Bonsoir à tous les cadets niveau 3. Ce soir, c'est moi qui vais donner votre cours. Et le cours, c'est le M309.03 qui décrit les techniques d'art oratoire. C'est un cours en 3 points d'enseignement. L'objectif du cours, c'est qu'à la fin du cours, vous allez être capable de décrire les éléments du contrôle de la voix, de la présence physique et de la préparation nécessaire pour l'art oratoire. Et pourquoi c'est important de savoir tout ça? Eh bien, c'est parce que ça aide à faire en sorte que les personnes à qui vous présentez quoi que ce soit ou vous parlez de quoi que ce soit, ça crée une expérience d'apprentissage positive. Donc, on va se lancer tout de suite avec le point d'enseignement 1, pas 3, 1. Donc, le point d'enseignement numéro 1, il s'intitule Expliquer les éléments du contrôle de la voix. Donc, pourquoi que c'est important de contrôler sa voix? C'est parce que la capacité de contrôler sa voix pour communiquer efficacement est d'insister sur l'information importante et est une habileté fondamentale à utiliser lorsqu'on s'adresse à un auditoire. Pour les éléments, on en a, je vous dirais, en tout et partout qu'on va voir 4 plus 2, donc j'imagine c'est 6. Le premier qu'on va voir, c'est la hauteur. Ça, c'est la hauteur de la voix, c'est-à-dire qu'elle soit élevée ou basse. Un changement dans la hauteur n'ajoute habituellement rien de plus à un message, mais il attire l'attention de l'auditoire et contribue à faire participer les gens. Par la suite, on a le ton. Le ton, c'est la qualité du son de la voix. Donc, on va s'entendre que la communication efficace, il y a des changements de ton dans la voix. C'est pour mettre comme de l'emphase sur un mot ou sur une phrase dans le but de communiquer une émotion, une conviction. On a le volume. Ça, c'est la puissance sonore, l'ampleur du ton. Ça, celui-là, il faut faire très attention par contre pour le volume parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir en jeu avec ça. Donc, les facteurs ambiants comme le bruit extérieur et la grandeur de la salle. Il faut s'entendre que si vous parlez pas fort dans une petite salle, c'est quand même pas si pire, mais si vous parlez pas fort dans une grande salle puis qu'on vous entend pas, c'est pas nécessairement bon. Ou tout le contraire, si vous parlez trop fort dans une petite salle, ça se peut que votre auditoire commence à saigner des oreilles. Là. Ensuite, on a le débit. Donc, ça, c'est la vitesse à laquelle vous parlez. Donc, la vitesse à laquelle les mots sont prononcés. Un débit trop rapide ou trop faible peut déconcentrer l'auditoire. Donc, il est important d'adopter un débit qui permet à l'auditoire de comprendre chaque mot que vous prononcez. Nous avons la pause. Puis ça, je trouve que c'est quand même très important. De temps en temps, une petite pause, ça permet à l'auditoire d'assimiler ce qui a été dit en se posant des questions. Donc, la pause est aussi un moyen efficace d'annoncer un changement de sujet ou un point important. On a aussi l'articulation. Donc, ça, c'est la prononciation claire et distincte d'un mot. Il est important de bien prononcer et articuler les mots pour que l'auditoire comprenne le message communiqué. Donc, ça, c'était pas mal mon point d'enseignement 1 que je viens de vous dire. Je vais vous poser 3 questions. Ensuite, je vais lire, je vais donner les réponses. Donc, la première question, nommer les 6 éléments du contrôle de la voix qu'on vient de voir. Deuxième question, que signifie un changement dans le volume quand on communique un message? Et la troisième question, à quoi sert la pause pendant un discours? Je vais vous donner comme mettons, 10 secondes là, pour que vous puissiez comme répondre un petit peu dans votre tête. Là, puis après ça, je vais lire les réponses. Ou sinon, posez la vidéo, puis écrivez-les, c'est comme vous voulez. Donc, la question 1, nommer les 6 éléments du contrôle de la voix. On a la hauteur, on a le ton, le volume, le débit, la pause et l'articulation.
Question 2. Que signifie un changement dans le volume quand on communique un message? Un changement dans le volume peut représenter un accent mis sur une phrase ou un point particulier. Et la question 3. À quoi sert la pause pendant un discours? Eh bien, la pause donne à l'auditoire l'occasion d'assimiler ce qui a été dit et de se poser des questions. La pause est aussi un moyen efficace d'annoncer un changement de sujet ou un point important. Donc, c'est ce qui m'amène au point d'enseignement numéro 2 qui s'intitule « Discuter des éléments de la présence physique ». Donc, les éléments de la présence physique, on les évalue à 93% que c'est la portion non verbale, donc par le physique, par le corps, qu'est-ce que le corps dit, et 7% qui est transmis par les mots. Le fait d'être concis de sa présence physique et de ses effets sur le message communiqué est un élément important de l'art oratoire. Donc, nous avons le langage corporel qui est justement non verbal, qui est le processus par lequel on communique au moyen d'expression ou de gestes, conscients ou non. Le fait de comprendre que le langage corporel a une incidence sur la façon dont le message est reçu et interprété est un outil important pour communiquer efficacement. Ensuite, nous avons les expressions faciales, que lui aussi, ça vient du non-verbal, mais l'expression faciale, ça va être plus avec les yeux, les sourcils, la bouche, qui contribue au sens global d'un message qui, comme je l'ai précisé tantôt, fait partie de 93% du message. Le mouvement des yeux, des sourcils et de la bouche peuvent donner un nombre infini d'expressions qui complètent les paroles. Il est important que les expressions faciales concordent avec le ton du message communiqué afin de souligner ce qui est important et de rendre les paroles crédibles. Le sourire est l'expression faciale la plus importante car il ajoute de la sincérité au message ainsi qu'une touche de sympathie à la personne qui s'adresse à l'auditoire. Ensuite, nous avons le contact visuel, que lui, le maintien du contact visuel est un moyen efficace pour retenir l'attention de l'auditoire et susciter son intérêt. Faire une pause de 2 à 3 secondes sur chaque membre de l'auditoire, ça lui donne l'impression qu'il participe à une conversation seul à seul. Il est important de regarder l'ensemble de la salle, pas juste une seule personne ou fixer un seul point. Nous avons les gestes, ça c'est les mouvements de main, de bras, d'épaules, qui peuvent contribuer en une grande diversité de gestes pouvant aider à rehausser la signification du message. Donc, les communicateurs efficaces laissent leurs mains et leurs bras bouger naturellement pour les aider à souligner l'importance d'un message et y communiquer une émotion, par exemple. Nous avons aussi les mouvements. Donc, il est très important d'être conscient de ces mouvements quand on s'adresse à un auditoire. Ils retiendront l'attention et l'intérêt de l'auditoire pour ce qui est dit. Donc, se déplacer d'avant en arrière de la salle ou, je sais pas moi, d'avant en arrière de la salle, de gauche à droite. Ça peut aider l'instructeur à insister sur certains points, mais par contre, il faut faire attention parce que les mouvements excessifs ou nerveux peuvent déconcentrer l'auditoire et nuire à la communication du message. Une autre catégorie un autre gros titre que nous avons dans le point d'enseignement 2, fait qu'on vient de voir les éléments de la présence physique, mais là, on va voir la tenue et le comportement. Donc, les communicateurs efficaces sont conscients de leur tenue et de leur comportement. L'auditoire ne réagit pas de la même façon devant une personne qui est bien habillée et professionnelle que devant une personne qui est mal habillée et peu professionnelle. Donc, la tenue, en tant que telle, les communicateurs, eux autres, ils portent toujours des vêtements propres, bien repassés et convenables.
Donc, une tenue indiquée pour l'élément contribuer à acquérir de l'assurance en soi et de la crédibilité. Nous autres, dans notre cas, c'est pas bien compliqué, on est en uniforme. Tout le monde est pareil. Ensuite, nous avons le comportement. Donc, l'auditoire sera bien plus réceptif si la personne est préparée, si elle est à l'heure, vêtue convenablement, et sûre d'elle, que si elle est complètement le contraire. Donc, comportement aussi, il faut faire très, 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 très attention à ça. Donc, on va continuer avec le point d'enseignement numéro 3 qui s'intitule Expliquer la préparation nécessaire à l'art oratoire. Donc, la préparation est l'élément le plus important de l'art oratoire car elle contribue à acquérir de l'assurance, à maîtriser sa nervosité et à augmenter ses chances de succès quand on s'adresse à un auditoire. Donc, la préparation nécessaire à l'art oratoire passe par les étapes que je vais vous énumérer. Vous avez l'étape numéro 1 que c'est s'exercer. Donc, une bonne répétition aide à mémoriser le contenu, ce qui permet d'établir un meilleur contact visuel et d'avoir une plus grande liberté de mouvement lorsqu'on s'adresse à un auditoire. Mais aussi la mémorisation de l'introduction et de la conclusion. Ces deux éléments-là sont les plus importants parce que une bonne introduction permet d'acquérir de l'assurance et d'attirer l'attention de l'auditoire, tandis qu'une bonne conclusion contribue à laisser une impression durable sur l'auditoire. Numéro 2, nous avons la maîtrise de sa nervosité. Donc, il est normal de se sentir nerveux avant de s'adresser à un groupe. Cette nervosité peut souvent être bénéfique si elle est bien canalisée. Je vais vous nommer quelques moyens qui peuvent aider à maîtriser sa nervosité. Donc, vous avez la disposition de la salle. Juste le fait de vous familiariser avec la disposition de la salle, ça peut grandement aider. Le matériel, donc vous assurez que vos documents, puis tout ce que vous avez besoin pour la présentation soit bien organisé. L'équipement, donc vous assurez que tout l'équipement que vous avez besoin, il n'est pas juste là, mais qu'il fonctionne. Parce que si vous avez besoin d'un projecteur, puis que vous n'avez pas testé, voir s'il fonctionne, puis que finalement, il ne marche pas, puis là, vous êtes en plein discours, c'est sûr que là, ça va devenir de la mauvaise nervosité. Par la suite, vous avez l'exercice, donc passez du temps là où est-ce que vous allez donner votre discours. Passez du temps là, puis exercez-vous à donner votre discours. Vous avez l'attitude par la suite, donc faire votre entrée en souriant, tout est dans l'attitude. Puis, vous avez aussi la respiration qui peut aider avant de faire son entrée, juste comme pour se calmer un peu. Par la suite, l'étape numéro 3, c'est repérer un visage familier. Donc, en se déplaçant en avant dans l'auditoire, repérer un visage familier. Aussi simple que ça. Si l'on établit un contact visuel avec un visage familier au moment de prendre la parole, on a comme une espèce d'assurance pendant l'introduction et on réussira on réussira à mieux communiquer son message à l'auditoire. Parce que c'est comme rassurant. Là. Vous connaissez quelqu'un, là, yes sir, mon ami, il est là, il est venu me voir. Ou ma mère ou mon père. Fait que c'était pas mal ça, les 3 étapes. Encore là, je vais faire comme tantôt. Je vais vous poser 3 questions. Vous avez juste... puis après ça, je vais les répéter, puis je vais donner la réponse. Là. Fait que quand je pose la question, essayez de comme y répondre un peu dans votre tête. Question numéro 1. Nommez les 3 étapes de la préparation nécessaire à l'art oratoire. Question numéro 2. Quels moyens peuvent aider à maîtriser sa nervosité? Question numéro 3. Quels sont les avantages de repérer un visage familier? Donc, la réponse pour la question 1, c'était les 3 étapes de la préparation nécessaire à l'art oratoire, que c'est s'exercer, maîtriser sa nervosité et repérer un visage familier. Question 2, quels moyens peuvent aider à maîtriser sa nervosité?
nous avons se familiariser avec la disposition de la salle, s'assurer que ses notes, documents, matériels de préparation sont bien organisés, s'assurer que l'équipement dont on se servira est en bon état de fonction et qui est prêt à être utilisé, passer du temps à réviser ses notes et à répéter le contenu, faire son entrée en souriant et en abordant une attitude positive et confiante. Ensuite, nous avons le dernier point, c'est prendre une grande respiration avant de faire son entrée. Question 3. Quels sont les avantages de repérer un visage familier? Donc, si l'on établit un contact visuel avec un visage familier au moment de prendre la parole, on acquérera de l'assurance pendant l'introduction et on réussira par conséquent à mieux communiquer son message à l'auditoire. Ceci met fin à mon cours aujourd'hui. Donc, nous avons vu des petites techniques pour vous aider pour l'art oratoire, puis comment maîtriser sa nervosité, puis comment que c'est important notre apparence, et que 93% du message, en fait, c'est tout du non-verbal, puis 7%, c'était la parole en tant que telle. Sur ce, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter ou m'écrire dans les commentaires. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et prenez soin de vous et on se revoit bientôt.